week-end à tous et bienvenue à cette édition rétrospective sur BSC TV. À la une de l'actualité de cette semaine, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a présidé le mardi 29 août dernier à Kinshasa une réunion du haut commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Objectif, évaluer les questions relatives à la situation sécuritaire du pays, au social de militaires, mais également les infrastructures de base militaire de Kitona et Kamina. Abordant la situation économique précaire que traverse le pays, Joseph Kabila a félicité les FARDC pour le sacrifice consenti. Et puis clôture jeudi 31 août dernier à Kananga de l'atelier d'évaluation du processus électoral dit tripartite Sénésa-Sonic Gouvernement. Une feuille de route a été élaborée à l'issue de ces travaux pour la publication incessante du calendrier électoral. Du moins, Emmanuel Ramazan Shadari a annoncé que le lancement du processus d'enrôlement dans l'espace kassaïen interviendra d'ici le 4 septembre prochain, vu que la pacification totale de cette partie du pays a été constatée. Enfin, en sport, le Léopard de la RDC ont livré le vendredi 1er septembre 2017 leur match aller de qualification à la mondiale Russie 2018. 43 ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les Léopards de la RDC 43 ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les Léopards de la RDC se sont montrés déterminés pour arracher ce ticket de la mondiale Russie 2018. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu mercredi 30 août à Kinshasa une délégation angolaise conduite par Madame Carolina Charqueira, ministre angolaise de la Culture et des Arts, venue lui transmettre un message de son homologue angolais, José Eduardo dos Santos. Ce en rapport avec la région angolaise de Mbanza-Congo, proclamée patrimoine de l'humanité depuis juillet dernier par l'UNESCO. Le ministère de dos Santos a déclaré à la presse au sortir de l'audience que cette proclamation concerne aussi bien son pays que la RDC, le Congo-Brazzaville et les Gabon, vu le programme projeté par ce pays de la même région quant au développement commun du tourisme, de la culture et d'autres richesses. Nous sommes venus à Kinshasa comme envoyé spécial du président angolais José Eduardo Santos pour donner une information à son Excellence président Kabila sur le Baza-Congo. Maintenant, Baza-Congo est patrimoine de l'humanité depuis juillet dernier et comme c'est une affaire qui concerne les trois pays, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique et le Gabon. Nous sommes venus ici informer qu'est-ce que représente pour l'Angola et pour la région l'approbation de la candidature de Baza-Congo, parce que nous avons un grand chemin à poursuivre ensemble pour le tourisme culturel, la religion et toute la richesse culturelle de la région de Baza-Congo et des pays voisins. Il faut également noter que M. Manuel Domingos Augusto, Dienkoupe Nassandisi, José Sita, respectivement vice-ministre angolais de Relations extérieures et ambassadeur d'Angola en RDC, ont assisté à cette audience qui a aussi connu la présence de Leonardo Kitundu, Nemi Mouilania et Kikayabin Karoubi, respectivement ministre des Affaires étrangères, directeur des cabinets du chef de l'État congolais et conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie du côté congolais. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a présidé mardi 29 août à Kinshasa la réunion du haut commandement de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Au menu de cette réunion, des questions relatives à la situation sécuritaire du pays, au social militaire et aux infrastructures de base militaires de Kitona et de Kamina. Au sortir de cette réunion, Crispin Atamatabe, ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a rapporté à la presse qu'en ce qui concerne la situation sécuritaire, il a été noté la présence des groupes armés dans l'est du pays, ainsi que la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'espace kassaïen. Quant aux jeunes militaires qui ont terminé leur formation à Kitona et à Kamina, il a été décidé qu'ils soient rapidement déployés à l'est et au centre du pays. Les jeunes militaires qui ont déjà été déployés au Kasaï doivent être réorganisés pour plus d'efficacité. Sur le plan social, les chefs de l'État a félicité les FARDC pour les sacrifices consentis face à la situation précaire qui traverse les pays. Il a été ensuite question d'examiner l'amélioration de la répartition de fonds des ménages des FARDC.
Quant au délabrement avancé des infrastructures constatées dans les bases militaires des Kitona et des Kamina, Joseph Kabila a décidé de mobiliser de moyens nécessaires pour les réhabilitations. Le génie militaire sera déployé dans un premier temps pour faire l'état des lieux avant de réhabiliter ces deux bases. Il s'y est de signaler que les généraux chefs de corps de l'état-major des FARDC ont été aussi associés à cette réunion. Clôture jeudi 31 août à Kananga, au Kasaï central, de la première réunion d'évaluation du processus électoral dite tripartite Séné-Gouvernement. À l'issue de ces travaux, la Commission électorale nationale indépendante a été dotée d'une feuille de route pour l'élaboration du calendrier électoral réaliste. C'est ainsi qu'un calendrier électoral sera publié incessamment. Il a été demandé à cet effet à la communauté internationale de soutenir ce processus à travers le projet d'appui au cycle électoral congolais. Emmanuel Ramazani Shadari, en sa qualité de représentant du gouvernement, a annoncé officiellement le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'espace kassaïen. Ayant constaté la pacification totale de cette partie du pays, le patron de la territoriale a appelé les fils et filles du Grand Kasaï à s'enrôler massivement, car, a-t-il rassuré, les élections auront bel et bien lieu. Adolphe Lomano, vice-président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, a à son tour indiqué que son institution suivra de près les processus électoraux jusqu'à la tenue des élections en RDC. À cet effet, il a été souligné la nécessité d'adopter en urgence la loi organique portant institutionnalisation du CNSA au motif de permettre à cette jeune institution de fonctionner normalement. Outre les membres du gouvernement, de la CENI et du CNSA, les ambassadeurs, notamment du Zimbabwe, d'Afrique du Sud et de la Zambie, ont pris part à cette réunion. L'Union africaine et le SADC ont elles aussi été représentés. Lancement officiel des opérations d'enrôlement des électeurs dans l'espace kassaïen à partir du 4 septembre 2017. C'est l'annonce faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, le mercredi 30 août à Kananga. Emmanuel Shadari a conduit une forte délégation composée de 4 ministres d'État, des 3 ministres, du vice-président du CNSA, Adolphe Lomano, du représentant du CESAC, de l'ambassadeur du Zimbabwe et les chefs des missions diplomatiques. Tous séjournent à Kananga où ils prennent part aux travaux de l'atelier d'évaluation du processus électoral. Corneille Nangaa a fait savoir à cette occasion que le financement du processus et les lois restantes sont jusque-là les défis à relever avec diligence. Pour sa part, Adolphe Lomano, vice-président du CNSA, a indiqué que son institution avait pour mission de suivre tous les processus électoraux et de participer à toutes les réflexions irrelatives. Du côté du gouvernement, Ramazani Shadari a fait connaître que le gouvernement a accompli sa part jusqu'à ce jour pour le financement du processus électoral et va continuer à le faire. Il ne reste qu'à transmettre les lois restantes au Parlement. Annonçant officiellement la pacification du Grand Kasaï, le patron de l'Intérieur a exhorté la centrale électorale à lancer des opérations d'enrôlement dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, ainsi que les 2 territoires de Lulu et Kameji dans la province de Lomami, ce 4 septembre 2017 comme prévu. Claude Nyamugabo Baziboué, Lomata Constant Congoli et Boongonkoy Pancras ont été élus respectivement gouverneurs du Sud Kivu, de la Chopo et de la Chouapa mardi 29 août 2017. Ce, à l'issue du second tour de l'élection des gouverneurs des provinces où les vides juridiques avaient été constatés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, aura pour vice-gouverneur Hilaire Kasusa Kibogia. Quant à Constant Lomata, nouveau gouverneur de la Chopo, il aura pour vice-gouverneur Bosenge Akoko Gaspard. Et Pancras Boongo de la Chouapa sera secondé au vice-gouvernorat par Mboyo Iluka Richard Louis. La CENI qui a publié ses résultats depuis Kananga, où sa hiérarchie séjourne, a fait savoir aux candidats, partis et regroupements politiques ayant participé au second tour de ces élections que les recours en contestation des résultats provisoires sont à déposer par les candidats, son regroupement politique, son parti ou son mandataire. Et ce, au cours d'appel faisant office des cours administratifs d'appel du 30 août au 6 septembre 2017. Et le traitement des contentieux par les cours d'appel se fera du 7 septembre au 13 septembre 2017.
Les résultats définitifs seront publiés par la centrale électorale le 14 septembre 2017. Pas d'incursion des militaires congolais dans une base de la MONUSCO à Kananga, dans le Kasaï central. C'est ce qu'a dit Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias, mercredi 30 août 2017, dans un communiqué. Se basant sur le rapport de la hiérarchie locale des FARDC à Kananga, Lambert Mende Omalanga a expliqué que, contrairement aux accusations de la MONUSCO selon lesquelles les soldats congolais auraient violé leur base de Kananga, l'incident aurait concerné des éléments des forces loyalistes qui poursuivaient un individu présumé auteur d'une nouvelle incursion dans la région. Cet individu s'est ensuite réfugié à la base de la MONUSCO, se présentant comme un journaliste, ce qui ne saurait en tout état de cause fonder une quelconque immunité en sa faveur. Selon les témoins sur place, les soldats congolais n'ont pas pénétré dans l'enceinte de la base. Ils en ont au contraire référé au supérieur de cette base onusienne. Et c'est ce qui a fait que l'individu n'a plus été appréhendé, ayant ainsi bénéficié de l'asile de la mission onusienne. Le porte-parole du gouvernement a cependant indiqué que l'affaire sera désormais suivie par les autorités gouvernementales et judiciaires congolaises compétentes, car la MONUSCO n'a pas vocation à protéger des auteurs des faits criminels au motif qu'ils seraient journalistes, a conclu Lambert Mende Omalanga. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a annoncé dimanche 27 août la mise en service de nouveaux numéros téléphoniques de la police pour combattre l'insécurité grandissante à Kinshasa. Par cette démarche, le chef de la police à Kinshasa a réitéré son appel à la collaboration de la population quinoise avec la police pour sa propre sécurité en dénonçant les criminels et leurs actes en temps réel. Au total, 15 numéros de téléphone sont disponibles pour des appels gratuits. Ces numéros sont répartis selon les secteurs ou quartiers opérationnels aux différentes équipes d'intervention de la police. Des équipes motorisées disposent également de ce numéro pour pouvoir intervenir à temps. À défaut, un numéro de téléphone fixe est mis à la disposition du public pour dénoncer le mauvais comportement de la police et les retards d'intervention. Ce numéro fixe est le 082 720 60 00. Les médecins congolais ont durci depuis ce lundi 28 août leur grève entamée il y a plus d'un mois dans les hôpitaux publics. Ces derniers réclament le réajustement de leur salaire au prix budgétaire. Néanmoins, ils ont décidé de n'assurer que les urgences dans quelques hôpitaux ciblés. Selon le président du syndicat national des médecins, Dr Jean-Robert Mankoy, cette grève sèche vise à mettre le gouvernement devant ses responsabilités sur la détérioration de la condition des médecins qui ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. Dr Mankoy rappelle que cette nouvelle forme de la grève sera observée jusqu'au 2 septembre et à lui d'ajouter, ce n'est qu'après évaluation qu'on orientera le mouvement, soit en continuant la polarisation, soit en passant une grève totale si le gouvernement n'agit pas, a-t-il renchéri. Rappelons que depuis le déclenchement de la grève, le 21 juillet dernier, aucun accord n'a été trouvé entre le médecin et le gouvernement. Celui-ci est reproché par les médecins de ne pas respecter le taux budgétaire dans leur rémunération. La nouvelle société civile du Congo sensibilise contre le monnayage de la scolarisation en RDC, ce en menant la campagne dénommée « École Eza Mombongote », comme pour dire « l'école n'est pas un marché ». Lors de son discours de ce mercredi 30 août 2017, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, a condamné toute pratique qui va dans le sens des monnayages de l'éducation sous toutes ses formes. Il s'est dit inquiet de voir que même les comités des parents qui supposent défendre les parents au niveau des écoles deviennent eux aussi complices de cette pratique. Vous comprendrez pourquoi nous avons accepté cette tribune ici, parce que nous attachons une grande importance à la jeunesse. Partant, son éducation nous préoccupe à un très niveau. C'est dans ce contexte qu'à la nouvelle société civile désormais, nous devons nous habituer. Nous avons par mois des tribunes d'expression populaire qui seront consacrées sur des sujets liés à la vie de la nation. Et nous inaugurons cette tribune ce mois et nous terminons d'ailleurs le mois d'août par cette tribune qui est liée à la question de l'éducation. Comme vous le savez tous, quand on veut détruire une nation,
rien ne sert de faire la guerre. Lorsqu'on veut détruire une nation, il est très simple. Je conseille à ceux qui veulent détruire la nation, s'ils ont la possibilité de la détruire, rien ne sert de nous faire la guerre. Ne tuez pas les armes, ni par la famine. Il suffit seulement de bloquer les dispositifs de l'éducation et en ce moment-là, 20 ans après, repassez et voyez le dégât de votre arme. Donc, ça ne sert à rien de continuer de tuer les gens impunément ailleurs, mais il y a une bonne manière de tuer, c'est de bloquer l'éducation de nos enfants. Les comités de parents sont devenus aussi complices de ce dispositif. Les comités de parents qui eux aussi sont devenus complices parce que leurs enfants, partout dans le comité de parents, leurs enfants là où ils sont, leurs enfants ne payent pas. Alors ils deviennent complices. Donc quand on parle des antivaleurs dans les écoles, il y a ça. Ceux qui sont censés défendre les parents sont devenus complices de la déformation de nos enfants parce que leurs parents ne payent pas. Donc les comités de parents sont devenus eux-mêmes déjà des hommes et des femmes qui sont manipulés et ils sont même démissionnaires. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire en réalité. Parce que désormais, ils sont devenus des alliés de promoteurs des écoles. Notez que cette campagne qui a débuté le 21 août dernier pour se clôturer le 21 décembre 2017 est l'œuvre de l'Association des jeunes pour l'éducation parrainée par la nouvelle société civile du Congo. Quant au gouvernement, il est appelé à s'approprier de cette campagne combien importante pour l'éducation de la jeunesse en RDC. La ville de Boma fait peau neuve et se modernise comme les autres villes de la province du Congo central. Dans le même ordre d'idées, Yvette Mbadou, députée nationale, a lancé les travaux d'assainissement de cette ville. Elle a fait le tour de Boma pour palper de près les travaux, notamment le curage de caniveaux. Yvette Mbadou n'a pas quitté le lieu avant de connaître les causes de ce bouchage de caniveaux dans la ville de Boma. La première dame du Congo central a aussi visité le nouveau centre de santé de référence de Boma en construction, car le premier a été victime des inondations connues dans la ville en décembre 2016. Inondation qui a causé des morts et d'énormes dégâts matériels. Yvette Mbadou s'est fait accompagner du secrétaire général du ministère de la Solidarité et Action humanitaire. Ce dernier, accompagné de son équipe, est venu dans le cadre de l'opération de relèvement des victimes des dernières inondations. On a commencé par évaluer. Après évaluer, on a mené des actions d'assistance d'urgence. Et comme l'urgence est passée, il était question à ce que nous puissions amorcer la transition à travers les activités de relèvement. Partant, il est question d'accompagner la communauté de nos compatriotes de Boma pour se relever en essayant de les remettre dans des conditions beaucoup plus meilleures qu'avant. Bien sûr, il y a certaines actions que nous menons dans le cadre de la prévention, surtout que bientôt la fin de la saison sèche et nous allons entrer dans la saison pluvieuse. C'est vraiment un traitement des chocs que nous sommes en train d'administrer au sein de la ville. Un grand plaisir, une grande joie de recevoir la délégation du gouvernement central appuyée par la BAD qui est venue nous assister. On peut se dire qu'on nous écoute, nous sommes écoutés. Je pense que toute la population de la ville de Boma est en train de suivre comment les travaux sont en train d'évoluer. Et pour moi, c'est une fierté. La députée nationale a continué son inspection des travaux. La voirie de la ville portuaire de Matadi dans le Congo central se voit être revêtue de sa belle robe. Les routes jadis délabrées sont bétonnées ou asphaltées et d'autres sont en phase de réhabilitation. La route Ango-Ango, longue de 4 km, qui mène à la frontière entre la RDC et l'Angola, est déjà asphaltée sur 2,5 km. Il ne lui reste que 1,5 km. L'avenue Tsassadi Toumba, longue de 2 km 100, dans la commune de Matadi, a été bétonnée grâce au financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet PDU. Sur initiative du gouvernement provincial du Congo central que dirige Jacques Mbadou Sitou, l'avenue 24 novembre, à la hauteur du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, a été bétonnée grâce au financement du FONER. Quant à l'avenue Foulou Masaka, qui passe devant le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale, elle a été bétonnée par l'OVD avec le financement propre de la province du Congo central. Tous ces travaux prouvent à suffisance la volonté du gouvernement provincial et son gouverneur Mbadou de redorer l'image du Congo central. Ce sont des travaux qui ont été exécutés par notre service OVD, si financement FONER
mais sous l'initiative du gouvernement provincial. Donc vous allez voir qu'en premier lieu, cette partie était en asphalte. Et on a jugé bon de bétonner compte tenu de la dégradation accentuée qui s'est trouvée sur cette partie. Les travaux ont pris plus ou moins 3 mois. Comme on est dans une ville rocailleuse, l'OVD a jugé bon qu'on puisse bétonner sur les endroits dégradés. Pourquoi pas bétonner tous les axes qui se trouvent dans la ville de Matadi pour changer un peu la configuration de la route. Au-delà de celles asphaltées ou bétonnées, certaines avenues de la ville de Matadi sont en pleine réhabilitation, notamment l'avenue Bouima qui débouche sur l'avenue Ntsasadi Toumba. La pénurie du carburant telle qu'observée depuis mercredi 30 août dernier aux stations de Kinshasa n'a pas lieu d'être. En tout cas, c'est ce qu'a assuré le ministre d'État en charge de l'économie Joseph Kapika. Il s'en tient à la position de la CEP Congo pour assurer la disponibilité du carburant. Et avec la stabilité actuelle du taux de change, il a décidé que le prix du carburant ne changera pas à la pompe. Il n'y aura pas de révision des prix du carburant à la pompe pour la simple raison que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour stabiliser le taux de change et c'est visible que le taux de change est stabilisé. Les pétroliers n'ont donc aucun argument pour justifier une quelconque demande d'augmentation de prix. Joseph Kapika a cependant déploré le fait que ce soit quelques partenaires pétroliers étrangers qui empirent la situation. Il s'agirait d'après lui de groupes français Total et britanniques Engen qui ferment leurs stations pour motif de manque de stock. Les patrons de l'économie congolaise déclarent en outre avoir convoqué une réunion pour le lundi 4 septembre avec le regroupement professionnel de distributeurs de produits pétroliers pour discuter de la situation. 2 jours de deuil national sont observés en mémoire de victimes du glissement de terrain à Tara sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a appelé le lundi 28 août dernier l'ensemble de la population congolaise à observer ce moment de deuil pour compasser avec les victimes du camp de pêche de Tara en Ituri. D'après les communiqués de la présidence de la République, le drapeau national serait mis en berne comme symbole de tristesse. Pour rappel, c'est la pluie diluvienne du 16 août dernier qui a provoqué le glissement de terrain dans les camps de pêche de Tara au bord du lac Albert, faisant une centaine de disparus, 33 morts, 10 blessés, une centaine de maisons détruites. Ici est de noter aussi qu'en fin de la semaine passée, une délégation gouvernementale conduite par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazan Shadari, est allée réconforter ces victimes en leur apportant une aide humanitaire du gouvernement central. 8 nouvelles équipes ont validé leurs billets pour la saison 2017-2018 de la Ligue nationale de football d'Inafoot. Ce, au terme d'un tournoi qualificatif pour l'accession au championnat de la première division RD congolaise. Le Kofoot Katumbi et l'US Chikunku sont les 2 clubs vainqueurs de la zone centre-sud. Le football club Mont-Bleu et le football club Étoile ont remporté le tournoi de la zone est. L'AC Rangers, les TP Mulungue et le Nord Sport sont les lauréats de la zone ouest. Notez que les 8 équipes qualifiées vont rejoindre le 20 clubs qui se sont maintenus, ce qui donnera un total de 26 participants pour la saison 2017-2018. Du côté de l'Afrobasket féminin Mali 2017, retenez que c'est la sélection nigériane qui en a remporté le trophée le dimanche dernier face à la sélection sénégalaise. Du coup, les Nigériennes retrouvent le sommet du basket africain et empochent leur 3e titre, synonyme d'une qualification directe à la Coupe du Monde Espagne 2018. La République démocratique du Congo en quête de sa 2e participation dans une phase finale de la Coupe du Monde de football. 43 ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les Léopards de la RDC vont devoir batailler fort pour prendre part à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en Russie l'année prochaine. Pour cela, le Fauve congolais vont livrer 2 matchs qualificatifs, notamment ce vendredi 1er septembre et le mardi 5 septembre 2017 en aller-retour contre la sélection tunisienne. Ces 2 matchs sont capitaux pour les 2 nations qui se disputent la première place du groupe A.
En vue d'une qualification de la RDC, le président de la FECOFA, Constant Omari, invite tous les Congolais à se mobiliser pour soutenir les Léopards. C'est à travers le football qu'il y a le sentiment patriotique d'appartenance à une grande nation, a ajouté Constant Omari. Par ailleurs, il s'y est de retenir pour l'instant que la République démocratique du Congo occupe la première place du groupe A avec le même nombre de points que la Tunisie, mais à une différence de 8 supérieure. Et un seul faux pas des Léopards peut gâcher toutes les chances de voir le drapeau congolais flotter à la Coupe du Monde Russie 2018. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de la semaine. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabangi a présidé le mardi 29 août dernier à Kinshasa une réunion du haut commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Objectif, évaluer les questions relatives à la situation sécuritaire du pays, au social de militaires, mais également les infrastructures de base militaire de Kitona et Kamina. Abordant la situation économique précaire que traverse le pays, Joseph Kabila a félicité les FARDC pour le sacrifice consenti. Et puis, clôture jeudi 31 août dernier à Kananga de l'atelier d'évaluation du processus électoral dit tripartite Sénésa-Sonic-Gouvernement. Une feuille de route a été élaborée à l'issue de ces travaux pour la publication incessante du calendrier électoral. Du moins, Emmanuel Ramazani Chadari a annoncé que le lancement du processus d'enrôlement dans l'espace kasaïen interviendra d'ici les 4 septembre prochain, vu que la pacification totale de cette partie du pays a été constatée. Enfin, en sport, le Léopard de la RDC ont livré le vendredi 1er septembre 2017 leur match aller de qualification à la mondiale Russie 2018. 43 ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les Léopards de la RDC 43 ans après sa dernière participation à ce grand rendez-vous du football mondial, les Léopards de la RDC se sont montrés déterminés pour arracher ce ticket de la mondiale Russie 2018. C'est la fin de cette édition rétrospective. Excellent week-end chez vous en compagnie de BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.